Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer et pour vous faire une petite revue de mon nouveau sac Léo et Violette. Alors si vous avez vu ma vidéo sur mes cadeaux de Noël, vous avez vu que c'est un sac que j'ai reçu à Noël et je vous avais dit que je vous en ferais toute une vidéo, toute une petite revue de ce sac et ça avait l'air de vous plaire, du coup nous y voici. Et donc aujourd'hui on va parler de ce merveilleux sac qui vient du coup de la marque Léo et Violette et le modèle s'appelle le Dahlia. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, si c'est un modèle qui vous intéresse, si la marque est une marque peut-être qui vous intéresse, et bien restez ici parce que je vais en parler plus longuement avec vous. Alors pour vous parler un petit peu plus de la marque Léo et Violette, c'est une marque du coup française comme je vous le disais qui a été créée par un couple parisien, Léo et Violette, et qui a été créée en 2013. Donc en fait il faut savoir que tous les modèles sont créés à Paris et ensuite tous les sacs sont produits dans un petit atelier familial qui se situe à Naples en Italie, et leur petite maroquinerie quant à elle, elle est plutôt produite en Espagne. Mais c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui est vraiment un gage de qualité, tout simplement parce que j'ai travaillé moi aussi dans ce milieu-là, j'ai travaillé dans le milieu de la maroquinerie, dans le milieu du cuir, et j'avais moi aussi l'habitude en fait de travailler avec un petit atelier qui se situait en fait à Naples. C'est vraiment un endroit en fait qui est reconnu pour ça, Naples, pour la qualité de son cuir et la qualité de sa maroquinerie. Donc quand je vois un sac qui est produit en Italie, pour moi déjà c'est tout de suite un gage de qualité, et surtout quand on fait appel comme ça à des petits ateliers familiaux, à des gens qui ont l'habitude de faire ça de génération en génération, c'est sûr qu'on a accès en fait à un travail qui est magnifique, et du coup c'est vraiment le cas ici et c'est vraiment ce qui m'intéressait dans cette marque. Autre point aussi très important, c'est que 100% de la production se fait dans le même atelier, donc en fait le sac est créé de A à Z exactement dans le même atelier, au même endroit, donc toujours ici à Naples, et la grande majorité du processus est également fait à la main. Donc ça encore une fois c'est évidemment un gage de qualité. Ensuite un autre point que je trouve très important en fait dans le business model finalement de Léo et Violette, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, donc ils travaillent en fait directement avec l'atelier et ensuite ils reçoivent eux-mêmes leurs produits et ils les vendent directement eux-mêmes. Il n'y a du coup aucun intermédiaire. Ils sont les seuls à vendre leurs produits, ce qui leur permet évidemment de pouvoir gérer leur quantité mais également leur prix, et d'avoir du coup des prix qui sont beaucoup plus justes. Et le prix d'ailleurs on en parlera un petit peu plus tard, mais vous allez voir que par rapport à toute la qualité qui est décrite ici, le prix moi je le trouve en tout cas très juste et très raisonnable. Donc voilà pour le petit point que je voulais faire finalement sur la marque si c'est une marque que vous ne connaissez pas. Maintenant je vais vous parler un petit peu du modèle, donc je répète son nom, le Dahlia. Donc on est en fait sur un sac d'un format assez petit qui se porte en fait en bandoulière. Alors pour information, et si vous ne le savez pas, en fait c'est un modèle qui est en collaboration avec une influenceuse ou créatrice de contenu qui s'appelle Wendy Swan, qui est assez populaire notamment sur Instagram. Je ne sais pas si vous la connaissez, moi personnellement je la suis, et c'est vrai que quand j'ai vu ce sac sur elle, je suis tombée totalement amoureuse de ce modèle parce que je l'ai trouvé magnifique, je l'ai trouvé vraiment intemporel. C'est vraiment une pièce qu'on va pouvoir garder longtemps dans son dressing, qui a des lignes assez simples, vraiment assez classiques aussi en même temps, mais qui a son effet tout simplement. C'est un sac que je trouve magnifique, du coup je vais vous en parler de toute façon un petit peu mieux, vous le montrer sous toutes ses coutures, mais du coup le modèle s'appelle le modèle Dahlia. Donc sur l'avant en fait on a un rabat ici qui se ferme avec un petit fermoir, donc en fait il suffit de tourner ici le fermoir pour ouvrir le sac. Et en fait c'est un sac qui se présente sous forme de soufflet, je pense qu'on le voit bien également sur le côté. C'est le genre de format en fait qui est assez pratique parce qu'il permet de mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. C'est un format en fait que je trouve très pratique notamment pour l'organisation, parce que quand on l'ouvre en fait il y a plusieurs compartiments. Donc il y a du coup deux grands compartiments et il y a également une poche avec une pression ici à l'arrière. Au niveau de l'intérieur ici on est vraiment sur un sac qui est entièrement doublé en cuir, donc pour la partie vraiment intérieure ici on est sur un daim, et on a par contre beaucoup de finition, vous voyez ici par exemple sur le rabat où là on est exactement sur le même cuir en fait que l'extérieur, également ici au milieu, et puis également le petit détail ici sur la poche. Au niveau du dos du sac ici on a une autre poche qui est également avec une pression que je trouve très pratique par exemple pour mettre son passe Navigo, pour mettre une carte de transport ou même son téléphone. Le téléphone rentre totalement à l'intérieur, notamment moi j'ai un iPhone Pro Max et il rentre complètement en fait à l'intérieur, ce qui est très pratique parce que ça évite du coup d'ouvrir entièrement le sac pour
pouvoir prendre ou ranger son téléphone. Et alors le détail qui apporte beaucoup selon moi en fait, c'est ce détail ici de lanière qui est une pièce rajoutée sur le dessus qui vient jusqu'au fermoir. Ça rend le sac en fait plus intéressant parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas eu en fait cette bande là, ça aurait été un sac assez simple, assez minimaliste. Ici je trouve que ça le rend beaucoup plus chic et beaucoup plus terminé, donc c'est un détail que j'aime beaucoup. Au niveau des métalleries, sur celui-ci, on est vraiment sur des métalleries plutôt dorées, mais c'est pas du doré brillant, c'est pas du doré clinquant, ce qui rend encore une fois en fait le détail beaucoup plus chic qu'un doré qui va être vraiment clinquant, qui va être brillant. Là on est vraiment sur un détail beaucoup plus chic je trouve. Toutes les pièces métalliques sont en laiton et toutes les pièces métalliques viennent d'Italie. Encore une fois c'est quelque chose que je trouve assez exceptionnel parce qu'en général les pièces métalliques elles viennent très souvent de Chine. Et sur un sac à ce prix là honnêtement je trouve ça assez exceptionnel de voir des pièces métalliques qui viennent d'Italie, donc c'est assez important et assez intéressant pour le souligner je trouve. Du coup sur le côté ici en fait on a un anneau qui va permettre de venir accrocher la bandoulière. Ici l'anneau il est exactement de la même couleur que le fermoir, donc on est pareil sur un doré un petit peu passé, un doré qui n'est pas du tout brillant. Et donc ensuite on vient rajouter en fait la bandoulière à l'aide de mousquetons. C'est des mousquetons qui sont très faciles, hein. Ils sont vraiment, il y a juste à appuyer un petit peu dessus, c'est très facile à mettre et à enlever. Et en fait c'est une bandoulière qui est ajustable, ça c'est un très bon point également. Donc on peut totalement la mettre un petit peu plus courte ou la mettre un petit peu plus longue en fonction de sa taille. Ça c'est un détail qui est très très important sur un sac. Et ça en fait c'est la bandoulière qui est vendue directement avec le sac. Donc si vous achetez le sac vous aurez automatiquement la bandoulière longue et après en fait en supplément vous pouvez avoir la bandoulière courte qui est exactement la même. On est sur le même cuir que le sac et sur la bandoulière longue. Celle-ci par contre elle n'est pas ajustable et en fait elle permet aussi de se clipser exactement au même endroit. Donc vous pouvez absolument mettre les deux en même temps, comme ceci, ou alors les interchanger en fonction de ce que vous voulez. Moi j'ai fait le choix de prendre en fait cette petite bandoulière en plus parce que je trouvais le look assez vintage, assez sympa. En fait ça permet vraiment de le porter en sac à main comme ça sur l'épaule et de l'avoir sous le bras. C'est un look que je trouvais très sympa, donc j'avais très envie d'avoir cette petite bandoulière. Mais vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez totalement vous contenter du coup de la longue. Au niveau du cuir maintenant, on n'est pas sur un cuir lisse, en fait c'est vraiment ce qui me faisait peur, mais ça n'est pas un cuir lisse, c'est vraiment un cuir qui est légèrement, il y a un petit relief en fait, ce qui fait qu'il est quand même moins fragile du coup qu'un cuir qui est totalement lisse, que à la moindre griffure en fait c'est quelque chose qui va apparaître. Ici ça ne devrait pas être le cas parce qu'il y a quand même voilà, un léger relief sur le cuir. Ici on est sur un cuir de veau pleine fleur origine Italie, donc là encore une fois c'est juste le best du best. Donc c'est vraiment un cuir qui va venir du coup d'Italie, donc encore une fois on réduit les intermédiaires et en plus de ça c'est encore une fois un gage de qualité. Ça n'est pas un cuir qui vient de Chine ou d'Asie, c'est un très beau cuir du coup et en plus de ça c'est un cuir pleine fleur. Le cuir pleine fleur c'est vraiment en fait la plus belle qualité de cuir que vous pourrez avoir. C'est la partie du cuir en fait qui est la plus belle, qui est la plus épaisse et qui a le moins de défauts. Donc du coup c'est celle qui subit en fait le moins de traitement et c'est celle qui est le plus durable également dans le temps. Retenez juste qu'en fait le cuir pleine fleur c'est vraiment la meilleure qualité de cuir que vous pouvez avoir sur un sac, sur une chaussure, un canapé, peu importe. C'est vraiment la plus haute des qualités et c'est du coup la partie du cuir qui est la plus rare et donc la plus chère. Du coup c'est quelque chose que je trouve assez étonnant en fait d'avoir sur un sac à ce prix là, tout simplement parce que en général c'est des peaux qui sont réservées à des maisons, qui sont réservées au milieu du luxe tout simplement, parce que c'est des peaux qui peuvent devenir vraiment très très chères et si on compare en fait par rapport à d'autres marques qui peuvent créer des sacs à ce prix là, et bien vous n'aurez jamais cette qualité de cuir, c'est quand même très très rare. Donc c'est encore une fois un super bon point pour Léo et Violette et c'est encore une fois quelque chose qui m'a énormément interpellée quand j'ai vu la qualité de ce sac et honnêtement ça se voit, ça se sent également quand vous recevez le sac, il sent l'animal, on va pas se mentir. Pour moi c'est vraiment un gage de qualité en tout cas. Au niveau des finitions, elles sont absolument parfaites, en fait les coutures sont parfaites, il n'y a absolument rien qui dépasse. En fait ça se voit que ce sont des sacs qui sont créés à la main et qui sont faits finalement avec le temps. En fait il faut savoir du coup que ils produisent en petite quantité, ce qui est totalement normal parce qu'évidemment 100% de leur production elle est sur le dos finalement d'un seul atelier. Donc c'est un petit atelier, ils doivent pas être très nombreux dedans, donc c'est normal en fait. Les quantités sont vraiment
produite petit à petit, ce qui permet aussi de ne pas gâcher évidemment, ce qui permet du coup une attention particulière en fait à chaque sac. C'est pas du tout des sacs qui sont faits à la chaîne où ils en font énormément par jour et où du coup les sacs ne sont pas parfaits. Ici du coup je pense qu'ils ont le temps tout simplement de mettre le temps dessus, ils ont le temps de vérifier chaque article avant de les envoyer, ce qui fait que vous recevez vraiment un modèle qui est parfait. Au niveau de la couleur, moi j'ai la couleur qui s'appelle taupe, donc c'est vraiment un taupe. Honnêtement j'avais un petit peu peur qu'il soit un petit peu gris, j'étais allée le voir en boutique du coup, mais c'est vraiment une couleur qui est très neutre, ni trop chaude ni trop froide, qui va du coup avec beaucoup de choses. C'est une couleur que je trouve très intéressante, qu'on ne voit absolument pas partout et du coup je la trouve magnifique. Évidemment il existe dans d'autres couleurs, il existe en noir, il existe également en écru. Ils ont aussi sorti très récemment la couleur pétrole que je trouve aussi magnifique, qui est un vert somptueux, et ils l'ont fait aussi récemment en cuir embossé lézard, qui est un cuir qu'ils font très régulièrement sur leur modèle. Donc on a une version marron et une version noire. Si vous avez peur par exemple d'abîmer ce sac là parce que c'est vrai que c'est un cuir quand même qui peut être peut-être un petit peu fragile, à ce moment là dirigez-vous plutôt vers la version embossée lézard. C'est un cuir qui va du coup être beaucoup plus résistant. Donc je vous parle du prix depuis le début, mais je ne vous l'ai pas encore cité. Le prix il est à 360 €, donc pour le sac et la bandoulière longue. Et si vous voulez ensuite rajouter la bandoulière courte, elle sera à 25 € donc supplémentaire. Ce qui vous fait du coup, si vous voulez l'ensemble comme ça, un sac à 385 €. Et je pense que du coup vous allez deviner ce que je vais dire, mais pour moi c'est un prix qui est totalement juste, c'est un prix qui est honnête. Et c'est un sac qui vaut totalement ce prix. Par rapport à tout ce que je vous ai décrit précédemment, je pense que vous comprenez peut-être un petit peu mieux. Mais en tout cas, le rapport qualité-prix sur ce sac, il est juste exceptionnel. S'il y avait un autre logo et une autre marque inscrits sur ce sac, je peux vous assurer qu'il coûterait beaucoup plus cher que ça. Donc c'est ce que j'aime vraiment avec cette marque-ci, c'est une marque qui est honnête, c'est une marque qui est transparente, qui fait de son mieux pour avoir de beaux produits et pour vous vendre des produits qui sont d'une qualité qui est excellente à des prix qui sont raisonnables. Honnêtement leurs marges elles doivent pas être très très grandes. D'ailleurs j'ai trouvé en fait sur leur site une partie où ils expliquent étape par étape les coûts de production de leur sac. Alors pas sur ce modèle là mais sur un autre modèle. Je vous le mettrai ici sur le côté parce que je trouve que c'est très intéressant et ça vous permet de voir en fait quel est le prix de chaque étape de production d'un sac et quel est le prix final que Léo et Violette propose par rapport à ce qu'une autre marque pourrait proposer. Et c'est super intéressant et c'est surtout encore une fois un acte de transparence, et ça c'est quelque chose qu'on apprécie je pense beaucoup en tant que consommateur, la transparence. Autre point du coup que je voulais souligner par rapport au prix, ça va du coup totalement avec le reste de ce que je vous disais. Évidemment c'est une marque qui du coup ne fait pas de solde, ne fait pas de vente privée. Leurs prix et leurs sacs du coup sont toujours au même prix, et ce toute l'année, tout simplement parce qu'ils estiment à raison que les modèles qu'ils proposent sont tout simplement à des prix qui sont totalement justes et à des prix qui sont raisonnables, et du coup ils estiment que ça n'est pas nécessaire de les vendre en solde, ce que je comprends totalement et ce qui va totalement du coup avec leur ligne de conduite et avec leur image de marque. Donc du coup voilà, n'espérez pas les avoir à un autre prix que celui qui est affiché sur le site, vous ne pourrez pas les avoir moins cher. Mais du coup je pense que maintenant vous comprenez peut-être un petit peu mieux ce prix, en tout cas je l'espère, j'espère que mes explications auront été claires. Si c'était pas le cas, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de Léo et Violette, je vous laisserai évidemment en barre d'infos, comme ça vous pourrez avoir un petit peu plus d'informations si vous le désirez, même si je pense avoir fait le tour de ce que moi aussi j'ai pu lire sur leur site. Je vous invite également à aller voir leur compte Instagram, ils ont plusieurs stories à la une où ils expliquent un petit peu tout leur processus de production, leur façon de penser, leur image de marque, leurs valeurs, etc. C'est très intéressant si vous voulez en savoir plus. Donc pareil, leur Instagram sera listé dans la barre d'infos, ainsi qu'évidemment le lien vers ce sac. Je voulais vous dire aussi qu'actuellement il n'est plus en stock, vous l'aurez compris, du coup évidemment ils font des productions petit à petit. C'est un sac qui part assez rapidement, ils ont promis un réassort pour le début de l'année, donc je pense que ça ne devrait plus tarder. Du coup si ce modèle vous intéresse, je vous invite en fait à aller sur leur site, sur la fiche article de ce modèle-ci, et il y a en fait un encart marqué me tenir informé, vous allez pouvoir rentrer votre adresse mail et ils vous enverront un petit mail dès que le modèle sera à nouveau disponible.
disponible. Et quand ce sera le cas, je vous invite vivement à vous décider très rapidement parce qu'il part très vite. Il est sorti je crois l'année dernière en septembre ou en octobre, je me souviens plus. Il est parti en quelques heures. Il est revenu ensuite quelques mois plus tard et il s'est passé exactement la même chose en décembre. Donc je vous invite vivement, s'il vous intéresse, à ne pas tarder parce qu'il part vraiment très très vite. C'est un modèle qui est très populaire. Quand vous achetez votre sac, vous le recevez évidemment avec un dust bag, donc ici marqué Léo et Violette tout simplement. Ça c'est quelque chose qu'il faut absolument garder et dans lequel en fait vous devez absolument conserver votre sac quand vous ne l'utilisez pas. C'est très important, ça permet vraiment de le conserver plus longtemps, de le garder en meilleur état, de le protéger de la poussière, des rayures et du soleil aussi. Donc je vous invite vivement à le garder et à vous en servir surtout parce que c'est vraiment très important pour garder un sac en bon état le plus longtemps possible. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez peut-être appris quelque chose grâce à elle. Peut-être qu'elle vous aura permis de découvrir une nouvelle marque et une très jolie marque. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!